Tout est relié. Tout est relié et chaque lettre, chaque mot sont dotés d'une énergie. Ouais. Donc c'est un héritage en fait qu'on nous donne. D'accord. La question c'est évidemment qu'est-ce qu'on en fait. Oui. On n'a pas le mode d'emploi. Est-ce qu'on est figé dans notre héritage? Oui. Est-ce qu'on le subit? Compte tenu du fait que tu disais qu'on était parfois avantagé, attention, certains avantages en apparence peuvent être en réalité des entraves à l'épanouissement véritable. Mon cher Cyril, ravi, nouvelle émission mystère, forcément une conférence assez, je dirais, hors cadre ce soir avec Philippe David Steller. Vous allez pouvoir finalement, non pas observer, je dirais, les étoiles, pour autant un nom prédestiné, mais vraiment, je dirais, aller dans une version plus alchimique, va falloir trouver la pierre philosophale ce soir. Tout à fait. Donc on a le bonheur, l'avantage de recevoir Philippe David Steller pour transmuter vos sentiments intérieurs. Donc observez pas les étoiles mais ces cellules. Exactement. Philippe David, je suis ravi, on va passer un bon moment ensemble. Merci de m'accueillir. C'est vrai que quand on parle d'univers, peu de gens, en tout cas, savent que on parle d'univers quoi, mais d'univers soi, parce que Exactement. Nous sommes univers, et c'est vrai que il faut aller chercher des fois des choses qui sont pas si faciles que ça. Avant qu'on revienne sur ce livre, en tout cas, Transmuter vos sentiments intérieurs, qu'on découvre, je dirais, là aussi, dans tes activités, dans tes pratiques, parce que au-delà du mot, qui est finalement, là aussi, le véhicule, le langage nécessaire à nous mettre en émotion. Et une énergie. Et une énergie, bien évidemment. Ton parcours est assez atypique parce que tu es médium également. Oui, tout à fait. J'ai refoulé pendant longtemps ces capacités. J'étais psychothérapeute à l'origine. Ouais. J'ai fait l'acteur aussi. Et la médiumnité, moi, je la craignais. Je pensais que c'était absolument pas fiable. Et ça peut d'ailleurs ne pas l'être, hein, n'est-ce pas? Et au bout du compte, ça s'est imposé à moi, dans des épreuves, dans des moments de solitude, oui. Des moments où je me suis ouvert donc à un autre espace. Tu sais, c'est les moments où l'espace-temps s'arrête, où les activités s'arrêtent, où il y a des chocs, où il y a un arrêt sur image. Et là, tout d'un coup, il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir et quelque chose d'inattendu se produit. C'est un peu ce qu'on peut appeler le kéros, c'est-à-dire la fixité dans le mouvement. Oui. On est là, finalement, avec un émerveillement. C'est vrai que le temps est suspendu, ça c'est important. Oui, parce qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre. Ouais. Qui jusqu'à présent on n'avait pas vu ou pas eu le courage d'ouvrir. C'est vrai que son moi, son ego, je dirais le mettre en miroir avec les autres, c'est jamais une démarche facile, sachant qu'il faut quand même s'introspecter. Pour autant, la clientèle, homme ou femme, que tu as pu déjà travailler, on va retrouver finalement un sens commun. On voit bien qu'on est finalement sur nos affects, Spinoza en parlait également, mais on est régi par l'émotion, plus que par la raison, certainement. Bien sûr. Et c'est certainement le domaine qu'on maîtrise le moins. Oui, on a peur. On est dans une société de tabou émotionnel. Hein. En Occident, les émotions font peur. Et les sentiments sont souvent très confus ou inconscients, refoulés. Bien sûr. Ouais. Et on a besoin de ces émotions, de ces sentiments pour se positionner dans la vie, bien sûr, pour appréhender ce qui se présente et pour mieux nous connaître, pour nous respecter aussi souvent. Mais il faut savoir que ces émotions et ces sentiments, ces sujets de livre, peuvent être totalement contre-productifs et jouer en défaveur de notre épanouissement. Mais c'est la réalité de notre monde extérieur, en fait. Je l'entends parce que c'est vrai que pour une génération qui a connu le siècle dernier, on nous a même éduqués, nous, les garçons, à pas pleurer, par exemple. Ne rien ressentir. Oui, c'est dur, parce qu'on est des hommes, quoi. On pleure, on a le droit de nos émotions. C'est absurde et c'est caricatural. Ouais. Et c'est couper l'être humain de son ressenti profond et de sa capacité, en plus, à être pluriel, contrasté. On a le droit d'être fort et vulnérable. Bien sûr. Tout à la fois. Ouais. J'allais dire, en évoquant cette transmutation, c'est quoi? Ce qui me vient à l'esprit, c'est un peu cette image du tuyau d'arrosage qui est branché, mais qui a un nœud, quoi. On voit qu'il va falloir le lever, le délivrer, ce nœud, parce que ça va péter, comme on dit au bout d'un moment. Et c'est assez à l'image du monde moderne, je trouve. Hein, exactement. Ça pète beaucoup, et il y a beaucoup de nœuds. Et voilà, et de l'eau partout, quoi. Il y a une prière de Marie où on l'invoque, et on lui dit « Marie, défait les nœuds hein ». Donc le nœud est vraiment la symbolique, effectivement, par définition, d'un flux qui passe mal, et souvent justement de quelque chose d'inconscient. Le nœud est souvent inconscient. Alors dans les paroles, je dirais, d'évangile, j'allais dire « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors, attention, ça c'est La Fontaine qui a dit ça. C'est La Fontaine. Et non pas les évangiles. Comme quoi, mais
On buzz. Mais alors là, Philippe David, on buzz, mais je préfère l'évangile selon La Fontaine, de toi à moi, parce que le dogme est bien, mais en fait, il vient peut-être trop cadré. Je pense que la gnose est une démarche, en tout cas, que tu peux prôner, parce que aller chercher finalement son verbe créateur, c'est s'introspecter. C'est finalement, tu l'évoquais, ouvrir des tabous, parce que Dieu que l'ego gouverne, et qu'à un moment, faut peut-être en faire le tour de cet ego pour peut-être mieux piloter ce langage du cœur, ce langage des émotions. Comme tu évoques, il y a du domaine de l'alchimie vibratoire, on le voit bien. Comment on fait ces premiers pas ? Parce que beaucoup de gens ont envie, on voit des quêtes spirituelles de partout. Dieu que les chemins sont épineux, Dieu que les chemins sont hasardeux et souvent sans issue. Alors comment ça tourne en rond. Ça tourne en rond, ce qui est un peu pareil entre nous soit dit. Comment on échafaude un plan, je dirais un horizon qui soit, je dirais salvateur malgré tout. Moi, je dirais en écoutant. En s'écoutant soi-même, en écoutant ce qui se passe en nous et en l'accueillant sans jugement avec amour et compassion. C'est la première chose. Si on ne s'écoute pas, et si on n'écoute pas d'ailleurs la vie, l'univers, puisque tout est reflet, c'est le sujet du livre, c'est-à-dire ce qui se passe en nous se projette à l'extérieur. Et ce qui se présente à l'extérieur nous parle de nous. Bien sûr. Donc il faut écouter, et voir et entendre et accueillir sans jugement. Si on commence à se battre avec ce qui se présente et avec ce que l'on ressent, on rentre en conflit et on crée des nœuds, justement, pour revenir à la thématique que tu évoquais. Il faut accueillir avec amour et se dire que tout ce qui se présente peut être source de libération. Il y a une phrase magique chez toi, j'aime bien ces mots magiques, entre finalement notre raison, notre inconscient, notre divin, donc on voit bien la pertinence des mots, c'est respirer ce que vous ressentez. C'est un peu omniprésent, elle vient, je dirais, marquer quasi chaque page du livre. Tout à fait. Et oui, il faut bien respirer. J'allais dire qu'il y a un mot magique, je voudrais qu'on en débatte quelques instants, c'est la naissance. C'est bien là où naissent nos sens. Non seulement ça, mais c'est à la naissance qu'on a notre première inspiration. Et voilà, c'est-à-dire c'est la chose que l'on fait en premier et que le plus souvent ensuite on oublie. Et on pousse un cri. Voilà, on pousse un cri. Donc la respiration et le verbe. Exactement. Et le livre Transmuter vos sentiments intérieurs est basé sur ces deux composantes essentielles de la vie, c'est-à-dire la respiration primordiale retrouvée, parce que malheureusement on la perd, on va en parler juste après, et le verbe, le logos, ce pouvoir qui nous est donné, qui est là effectivement est dans les Écritures, c'est-à-dire le pouvoir créateur par essence, et donc de pouvoir remodifier les choses qui existent en nous. Alors, tu évoquais forcément, j'aime bien le mettre sous une logique de don ou d'énergie, mais quand on est médium, c'est que on canalise des énergies, bien évidemment, qu'on peut nommer, nous terriens, forcément, X, Y, Z, peu importe. En tout cas, cette aide extérieure, elle est aujourd'hui nécessaire à l'accompagnement, je dirais, de ceux que tu vas aider. Si cette perception médiumnique est pure, encore une fois, si elle est validée par des êtres de lumière, ça peut être de merveilleux raccourcis. Ça peut être des mécanismes thérapeutiques beaucoup plus rapides, beaucoup plus effectifs que le simple mental, qui, comme tu le sais, si tu me parles de tes problèmes et que je vais répondre, même si je suis doté d'une certaine intuition, on va trouver des pistes. Mais il faut aller derrière le voile, derrière, pour toucher ce qui est caché, pour que la thérapie soit vraiment rapide et efficace. Tu préconises forcément, Philippe David, cette notion où on n'est pas des consommateurs, on est des apprentis, j'allais dire même des apprentis sages. Il faut bien écouter on essaie. Se mettre dans cet apprentissage. Il y a une éducation, il y a des exercices, il y a un travail. On n'est pas béni. Discipline joyeuse. C'est joli ça. Mon travail est souvent chargé dans notre société d'efforts. Sa racine latine est même liée à la torture. Voilà, c'est pas très plaisant. Mais la discipline joyeuse, l'écoute, le désir d'attention et de se connaître, là on revient aussi à la source philosophique, est absolument essentiel pour appréhender l'existence de manière saine. Si on est uniquement dans la tête, on se résout à analyser les choses, et l'analyse est finalement très éloignée de l'essence de l'existence, qui se ressent beaucoup plus qu'elle se comprend, en définitive. Exactement, c'est vrai que tu viens de mettre un accent, et on le verra, parce que ce livre est un vrai, je dirais, une trousse de secours. Une trousse de secours, mais aussi un beau dictionnaire. Et on a besoin aussi, je dirais, de mesurer l'ampleur de notre univers. On verra, on va pas lâcher les chiffres tout de suite. C'est fou le nombre de sentiments qui peuvent exister en nous et au cours de on va en déchiffrer quelques-uns, parce qu'on les a vécus, mais pas forcément nommés. C'est toujours mieux de nommer, parce que ça veut dire identifier. Tout à fait. Justement, cette notion de, je dirais, de pensée qui est électrique. Bien sûr, l'émotion est magnétique. Ce sont
je dirais, de pendant, je dirais, alchimiques de notre nature qui sont des fois pas bien analysés, pas bien accompagnés, car la chimie vient scléroser pas mal d'actions. Justement, toi, tu as voulu honorer cela, c'est-à-dire par la raison on pense, mais par l'émotion, on est vibratoire. On attire, on devient vraiment magnétique. Ouais. On nous dit souvent en développement personnel que les croyances forgent notre réalité. Et ce que l'on ne sait pas, c'est que derrière une croyance, à la base, se trouve un sentiment. Un sentiment qui s'est engendré en nous, sur nous-mêmes, sur les autres, sur l'existence. Et c'est à force d'installer ce sentiment, de le ressasser d'une certaine manière, de l'éprouver, que cela forge des croyances. Tu comprends? Donc, bien sûr, à la base, notre vie, et nous sommes des êtres sensitifs. J'entends. On est dans une éducation où on privilégie l'intellect. Mais au départ, on crie, on pleure, hein, on ressent. Donc c'est la base de notre construction. Nous sommes des êtres de sensations. Ouais. Alors justement, ces sensations, elles sont pas toujours faciles parce que c'est vrai qu'au registre mémoriel, ben, on voit, on songe, on rêve. Nos trois outils finalement. On rêve souvent d'émotions et de sentiments refoulés. Oui. Justement. C'est vrai, des fois on se dit, on s'est levé du pied gauche, on est de mauvais poil, on ne sait pas pourquoi. Enfin, ça arrive à d'aucuns, moi je ne connais pas cela, mais j'ai cette chance. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voit bien que l'émotion est plus forte que nous, parce que on est des fois dans une charge qui, la colère, nous submerge. Un des buts du livre, c'est justement de ne plus se laisser submerger. C'est d'ailleurs une des premières questions, la 4e de cours. Si une émotion vous emporte, vous submerge, comment la canaliser? Ben oui. Le but, justement, c'est que ce soit des outils utiles à notre vécu. L'émotion est saine quand elle est brève et adaptée aux circonstances. J'ai peur, ça me permet d'éviter un danger. Je ne me fais pas respecter, la colère me permet de me positionner. Bien sûr. La tristesse me permet de faire un deuil légitime. En revanche, si ces émotions s'installent en permanence, si elles gangrènent au fond de moi, c'est-à-dire je suis en colère en permanence contre tout, j'enrage, ou j'ai peur, au point de ne plus sortir de chez moi, là l'émotion devient complètement contre-productive, et c'est là où il est nécessaire de la transmuter dans une énergie plus légère. Je l'entends et je le lis parce que dans ton livre, à la page 196, justement, je suis précis, c'est verbalisé. On est bien sûr dans respirer ce que vous ressentez. Je libère ce qui m'en sert, je digère mes émotions. On voit déjà un chemin de pensée, un chemin d'action. Celui-ci, je dirais, nous met finalement sur ce passage. Je vais faire quelques jeux de mots. De la digestion. Et oui, parce que nous sommes déjà digestifs, sensitifs et digestifs. Il faut avancer. Je crois que il faut pas, et tu le dis, c'est ça qui est certainement jubilatoire, c'est de faire front, de faire face justement à ces émotions, les accepter, les accueillir, les accueillir, les reconnaître, et donc les digérer. Exactement. Comme tu l'évoques. Exactement. Et alors la transmutation, c'est l'outil en fait de transformation de l'ère nouvelle qu'on ne connaît pas encore bien parce que face justement à un ennemi qui nous assaille, puisqu'une émotion qui nous gouverne, on peut la voir comme un ennemi, on a tendance soit à refouler. Mais quand on refoule, ça nous emporte, au bout d'un moment, ça revient. On a tendance à combattre ce qui, là encore, renforce le soi-disant ennemi. On a tendance à vouloir changer, qui souvent est éphémère. La transmutation, c'est accueillir donc ce qui existe en nous et qui a sa raison d'être, puisque ça vient de notre vécu, n'est-ce pas? Ça vient de notre histoire. Donc si on est tout le temps en colère, c'est bien, sans doute, peut-être que nous n'avons pas été respectés. Donc il faut accueillir ça sans jugement, et se servir de cette énergie, par le souffle et le verbe, pour l'amener dans une autre dimension où elle va être plus créative, plus positive, à des fins utiles. Oui. C'est vrai qu'on a du mal à faire, je dirais, tant l'analyse que finalement une checklist de comment on a reçu l'émotion. Parce qu'elle est fugace, tu l'évoquais, ou elle est dévastatrice. C'est vrai que ton livre s'engage par contre à aborder, je dirais plutôt la phase, je ne veux pas dire sombre, mais disons la phase plus... contre-productive, pénalisante, difficile à vivre, de nos émotions, de nos sentiments. Mais pour autant, il y a des sentiments dits positifs qui sont des fois lourds. On peut être trop joyeux. Non, on peut souffrir d'être trop joyeux. Tout défaut peut être une qualité poussée à l'extrême. Mais trop joyeux, je ne pense pas. C'est que bien. Oui, je ne pense pas que la joie soit contre-productive. Parce qu'en plus, elle rejaillit sur notre entourage. Normalement. Quand on est joyeux, on crée de la joie. Non, ce qui peut être contre-productif dans le domaine, c'est par exemple, si vous avez trop envie de quelque chose, vous voyez, là, ça peut vous dévorer. Et là, c'est pas de la joie. Le désir ne convient pas. Voilà. J'allais lire ton livre, j'y reviens parce que c'est quand même l'outil, et je dirais pas l'outil, je dirais la caisse à outils. Et tout le monde voit bien ce que c'est-à-dire qu'il y a des clés de 12, il y a des tournevis, il y a des marteaux. C'est ça. Il y en a pour chacun, parce que c'est vrai qu'on rentre par un lexique qui est celui finalement du ressenti. Je vais en prendre quelques-unes, mais il y a des choses, tiens, grincheux.
qui n'est je pas me sens grincheux. Ça, Voilà. ça arrive à d'aucuns parce que c'est pas de la colère, hein, c'est grincheux. Je suis de mauvais poil, mais gentiment. Oui. Mais c'est pas forcément agréable pour oui. soi. Oui, mais ça peut Hein, être contre-productif grincheux. si on est Oui. tout le temps grincheux. Alors ça, de on surcroît. devient plus très facile à vivre à ce moment-là, hein, par exemple. Donc ça se transmute, comme tous les autres sentiments. Il y a quelque chose qui se cache, bien sûr, derrière le côté grognon. Quand on est grognon, c'est qu'on est finalement insatisfait. Mais insatisfait de quoi? Voilà, hein, donc tout ça, ça se transmute. Parce que souvent, d'être grincheux, c'est être grincheux de rien. C'est souvent des... C'est un sentiment qui s'est installé en nous de manière insidieuse, tu vois, et qui... oui, nous dévore et nous pourrit le quotidien, parce que à force d'être grincheux, on n'apprécie plus rien. Donc ça se transmute, là encore, parce que il faut savoir que tous les sentiments qui sont dans ce livre, être grincheux, effectivement, paraît pas très grave comparé à je me sens honteux, J'allais y venir, je me sens mal aimé, je Oui. me sens peureux, vibre à basse fréquence. Donc quand tu es dans ces sentiments-là, ton taux vibratoire est faible, donc ça veut dire que tu n'es pas porté dans l'existence, et puis tu peux aussi te créer des maladies ou... Bien sûr, voilà. Donc, Philippe David, c'est ça qui est important parce que justement, tu viens de mettre l'accent. On s'auto-détruit parce que finalement nos ondes, je dirais ça c'est l'émotion, nos pensées forcément qui sont aussi ce code, je dirais électrique. Bien sûr on peut se détruire, enfin en tout cas on peut s'abîmer. ça c'est sûr, fortement parfois. Il faut en être prudent. Oui. Les autres sont d'autant plus dangereux là aussi parce que... Et nous-mêmes envers les autres. Et nous-mêmes envers les autres. Car nos émotions, nos sentiments se diffusent. Hein, donc nous pouvons être des véritables pollueurs énergétiques pour l'aura terrestre ou pour les gens qui nous fréquentent. Alors souvent, les premiers pas, voire les seconds, et même au-delà, sont compliqués seuls. Vaut mieux se faire accompagner. On a besoin quand même, ça fait du bien. Il y a toujours un moment dans la vie où on a besoin d'aide. Oui. Il faut savoir l'accepter. Je pense. Où on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être épaulé. Un temps donné, attention, le bon thérapeute, il est là à terme pour vous amener vers votre autonomie. Oui. Hein, vous n'aurez plus besoin de lui, si c'est un bon thérapeute. Hein. J'entends. Mais le but du livre est que vraiment, vous ayez l'outil pratique qui vous rende le plus autonome possible. C'est-à-dire sans besoin d'aide extérieure. C'est ce qui me passionne. Hein. C'est-à-dire qu'avec un outil, en fonction de tout ce que je traverse, tout ce que je ressens, je peux à la fois l'identifier, parce qu'il faut savoir que souvent c'est inconscient. Si vous pensez à ce qui vous tourmente, si vous pensez à ce qui ne va pas, et que vous choisissez un chiffre entre 1 et 205, vous allez tomber sur la révélation du sentiment qui est enfoui en vous et qui vous pourrit l'existence. Parce qu'il n'y a pas de pire ennemi que celui qu'on ne voit pas, que celui dont on n'a pas conscience. Eh oui, qu'on n'a pas nommé. Qu'on n'a pas nommé. Pas exactement. identifié. Donc on ne peut pas le changer, on ne peut pas le transformer. Donc c'est la première chose. Qu'est-ce qui se passe en moi? Soit j'en ai la vision exacte, je sais que j'ai peur et je vais aller transmuter à crainte ou effroi, ou alors je ne sais pas ce qui se passe en moi, je ne me sens pas bien, et alors à ce moment-là, je vais penser à la situation ou aux personnes qui me créent ce malaise, et je peux vous assurer que soit en ouvrant le livre au hasard, soit en choisissant un nombre entre 1 et 205, vous allez avoir la révélation de ce qui se passe en vous et qui a besoin d'être libéré. Alors 205, pour tous ceux qui seraient aficionados d'engins 4 roues, c'est pas ça du tout, c'est le nombre quand même, je dirais, d'émotions que tu as... Le nombre de sentiments. De sentiments. D'émotions et de sentiments. Voilà. Qui sont aujourd'hui... j'allais dire expliqués, en tout cas analysés. Alors, ils ne sont pas analysés au sens intellectuel. Ils J'entends. sont, comment dire, ils sont verbalisés C'est avec le verbe voilà. créateur Exactement. pour les accueillir et les transformer en une énergie nouvelle, vers la paix, la joie, l'équilibre, l'harmonie. Ouais. 205. Dieu, si on devait les compter soi-même, on est là autour de 15-20 à chaque fois quand il faut... on a du mal à énumérer finalement ces sentiments, ces émotions. Souvent, parce qu'on globalise, oui, on les refoule. On n'a pas mis des mots précis. Hein, on connaît juste les principaux. Et puis parfois, on est très surpris. Hein, alors, je me sens hésitant, je me sens m'auto-saboter, je me sens. Mais tous les mots sont là, ils sonnent juste. Je me sens éprouvé, je me sens seul, je me sens incompétent, je me sens éconduit, désabusé, la résignation, blasé. Du regret. Voilà. Tous ces mots-là, on les connaît. Il faut savoir que notre vie est muée par les sentiments. Et en fonction des sentiments que nous allons éprouver de manière récurrente, nous allons les transposer. C'est-à-dire qu'ils vont attirer les circonstances de notre vie, les personnes, tu vois, les événements qui vont survenir seront en réalité projetés par un écran, comme un écran de cinéma, que nous avons dans notre cœur avec nos sentiments et qui projette ça à l'extérieur de nous.
Pour autant, on revient à cette naissance qu'on évoquait ensemble, ce premier souffle, oui, ce cri. Très important. On voit bien, on n'est pas, et que ce soit l'auxiliaire ou le verbe naître, ouais. On n'est pas égaux. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que d'aucun est en mesure d'avoir un caractère plus joyeux, un caractère plus maussade. C'est pas aisé, mais je sais pas à cause de qui ou à cause de quoi. Mais déjà, il y a le parcours de vie. C'est ça parcours aussi, ça vie. Ouais. C'est-à-dire, si vous êtes accueilli par l'amour ou avec des forceps, ça ouais. change déjà les données de départ. Si vous êtes accueilli avec des bras aimants, ou que quand vous arrivez, votre père vous regarde comme ça parce que vous êtes une fille et qu'il aurait voulu un garçon, déjà, ouais. Ça vous forge un sentiment sur l'existence, la manière dont vous allez être accueilli. Tu comprends? Ouais, donc, ensuite, tout ça s'additionne. Si vous êtes ultra sensible, l'hypersensibilité est traitée dans le livre, ben vous allez être beaucoup plus affecté par ce qui se présente, beaucoup plus heurté. Et quand on est heurté, on crée de nouveaux sentiments qui nous sont défavorables. On le voit aussi, on nous affuble, on n'a pas l'âge de raison, mais on chope un prénom. Le tien est double, le mien est simple. Ouais. Voilà. Le prénom est quoi aussi? Est une marque, c'est un... Tout est relié. Tout est relié ouais. Et chaque lettre, chaque mot sont dotés d'une énergie. Ouais. Donc c'est un héritage en fait qu'on nous donne. D'accord. La question c'est évidemment qu'est-ce qu'on en fait? Oui. On n'a pas le mode d'emploi est-ce qu'on toujours... est figé dans notre héritage? Oui. Est-ce qu'on le subit? Compte tenu du fait que tu disais qu'on était parfois avantagé. Attention, certains avantages en apparence peuvent être en réalité des entraves à l'épanouissement véritable. Certainement. Alors justement, en parlant d'entrave, parce que la transmutation nécessite, et on vient de l'évoquer, une œuvre au noir. Parce que cette œuvre au noir, c'est un petit peu, je dirais, de se débarrasser. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est de se débarrasser de ce qui ne vient pas. Comme on dit, c'est l'œuvre alchimique. Ah, elle est noire, elle est blanche pour après être percée par la lumière, elle est rouge. Le son à la lumière. Une œuvre noire. On appelle ça l'œuvre noire en alchimie. D'accord. Ça veut dire qu'on vient se déposer de tous ces courants dits négatifs, savoir s'analyser, on dit faire des trous. Finalement, il faut percevoir, il faut percer pour voir. Et donc, il y a un moment, on ne peut pas remplir si on n'a pas vidé. Et donc, il y a cette décomposition qui est nécessaire. Et nous sommes vraiment à l'ère de la transmutation, pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, la lumière s'intensifie tellement sur la Terre que toutes les zones d'ombre dont tu parles jaillissent. Elles jaillissent en nous, elles jaillissent dans le collectif. Bien donc, sûr, quand elles arrivent, en général, elles font écho à ce qui nous arrive, ce qui n'est jamais hasardeux. Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ce que je te disais, soit on refoule ce qu'elles provoquent en nous, soit on va les alchimiser, les accueillir, et là, elles peuvent tout à fait devenir, comme le plomb se transforme en or, en bénédiction. Sûr. Exactement. Voilà. Donc il faut savoir, je dirais, les déposer, les laver, pour de surcroît les réénergiser. Exactement. Et ça passe donc par le souffle et le verbe. Si tu me permets de revenir juste au souffle, à ce premier inspire, ce qui est terrible, c'est que les gens donc respirent, et puis après, je vois dans mes soins, ils ne respirent plus. Ou quasiment plus. C'est terrifiant à réaliser, mais je t'assure que moi, sur ma table de soins, régulièrement, je dis à mes clients, vous savez que vous êtes en train d'arrêter de respirer. Alors, c'est vrai. Et tout d'un coup, je leur dis, allez, prenez une inspiration. Parce que quelque chose fait écho à leur sensibilité, à leur vulnérabilité, à leur souffrance, ils coupent leur respiration sans s'en rendre compte. Parce que les êtres sensibles, quand ils sont heurtés, choqués, en réalité, ils font de l'apnée, ils se tétanisent. Et le problème, c'est qu'ainsi, leurs émotions lourdes, leurs sentiments difficiles, cristallisent. Et donc, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est tout l'inverse. C'est de revenir au souffle primordial, parce que la respiration est un grand vecteur de libération et de transmutation. Donc, c'est pour ça qu'il y a dans le livre des exercices pour se reconnecter au souffle primordial, qui est le souffle de la reliance consciente au divin en soi. Il est éminemment libérateur. Alors justement, cette transmutation, Philippe David, je voulais aussi y revenir, parce que c'est important ce que tu nous dis. Tout à l'heure, je te parlais finalement de révélation ou de connaissance entre finalement, je dirais la religion, en tout cas le dogme et la gnose. On voit bien que là, il y a une démarche de connaissance, de chemin personnel. Des fois, les voiles, tant la spiritualité a été inondée d'un ensemble de courants, juste ou pas juste, je ne suis pas d'ajouts et de récupération. Je ne suis pas juge, donc je dirais c'est l'accompagnement, et j'y reviens parce que toi en tant que thérapeute aussi, on voit bien que cette mise en dynamique, cette mise en... Il faut plus le pas, j'allais dire, pour faire un jeu de mots, que l'empreinte, il faut vraiment s'engager, il faut être pérenne, quoi. Donc justement, tu décris un chemin de thérapie, vais-je dire, ou un chemin d'exercice, un chemin de travail qui
Parce qu'on voit bien... Peu importe le mot. On n'a pas forcément... de connaissance de soi, comme je te le disais, d'écoute profonde de ce qui se passe en nous, qui n'est jamais hasardeux, et du désir de se relier en conscience à l'existence, parce qu'elle nous parle, cette existence, elle souhaite nous guider, elle nous veut notre bien, moi j'en suis persuadé, mais encore faut-il faire la paix avec elle, et accueillir ce qu'elle évoque en nous. Oui, mais certains sont, je dirais, en verrou, ils savent pas aller vers où, ils sont en verrou, ils sont fermés dans leur famille, par leur conjoint ou leur conjointe, par leurs enfants, ils sont emprisonnés. Je me sens emprisonné. Oui, je me sens emprisonné. Ça serait peut-être les premières cases, finalement, comme un jeu de doigts. Ça dépend où vous en êtes, mais je me sens emprisonné est un vrai sentiment. Donc il faut hiérarchiser. Et parce que tant qu'on le ressent, on se conforte dans notre prison. Tu comprends? C'est ça l'intérêt de transmuter les sentiments. C'est tant qu'on les entretient, eh bien, ils créent notre réalité. Donc je me sens emprisonné était vraiment un sentiment très difficile à vivre qu'il faut impérieusement transmuter. Parce que des fois, je me sens seul. Oui. Mais la première cause, c'est qu'on est emprisonné. Ouais, tu vois, c'est cette escalade où... On est arrivé dans une famille qui n'était pas du tout en correspondance avec notre vibration d'âme. Et donc, par définition, on s'est ressenti tout de suite isolé parce que sans affinité, si tu veux. Souvent même, ce qu'on est spontanément a été rejeté. Trop spontané, on ne nous comprend pas. Et donc, ça forge un sentiment de solitude sur cette planète, tout simplement. Donc, il faut la dépasser, la transmuter pour aller ensuite vers ce que j'appelle sa famille d'âme. Le danger que peut-être prémédité d'aucuns, plus ouvert, c'est finalement d'être trop libéré, d'être finalement... comme un anarchiste, entre guillemets, de pensée, un anarchiste d'émotion, c'est-à-dire... Tu y vois un danger? Moi, aucun, mais certains qui peuvent, de par leur éducation, de par leur parcours... C'est très mal vu. Les gens libres sont très mal vus, parce que par définition, ils sont indépendants. Et ils ne sont pas assujettis, si tu veux, à différents courants de pensée, à des pouvoirs. Par contre, je crois à la liberté associée à la responsabilité. Parce que sinon, j'appelle ça de l'infantilisme. On fait tout et n'importe quoi, on se fout de tout. Je te dis quelque chose, mais je le fais pas, c'est pas grave, je suis libre. Tu vois? Non, je pense que la liberté doit aller de pair avec une conscience qui fait qu'on ne fait pas non plus n'importe quoi. Cette transmutation, au-delà des tels chimique, elle se veut sociale, donc puisqu'on est vraiment dans cette équation que nous sommes un commun, c'est-à-dire le mot est magique, c'est bien sûr la somme des 1, c'est pour ça que c'est un commun. Nous sommes un parmi le commun, quoi. Complètement. Et quand on se libère, on le fait aussi pour les autres. Ça commence à être prouvé par la science, c'est-à-dire les gens qui se libèrent allègent leur environnement, véritablement, alors que quelqu'un qui est embroué dans ses sentiments lourds dans un immeuble va polluer tout l'immeuble. Tout l'immeuble va être lourd. Je ne sais pas pourquoi je me sens pas bien ici. Donc ça influe, hein, c'est sûr. Bien sûr. À l'inverse, si on reste sur des démarches positives, certains peuvent l'appeler comme un égrégore, c'est-à-dire cette puissance vibratoire qui fait que on se sent bien tout de suite. Il y a des gens que on vient de rencontrer, mais on sait qu'on est copains depuis toute une vie. D'abord, souvent parce qu'ils sont authentiques, et c'est qu'ils ça. sont libérés des masques et de ce qui nous encombre. Donc forcément, c'est plus naturel. Gens qui ont déjà avancé sur leur transmutation. Ils se sont délestés de pas mal de casseroles. Ils ont appris vraiment, tu vois, à connecter à l'authenticité. Bien sûr, Ils s'aiment aussi tels qu'ils sont. Donc forcément, on se sent bien avec les gens qui s'aiment. Hein, mais par contre, quelqu'un de torturé, qui a un sentiment, je me sens torturé avec moi-même, forcément, ça va dégager des ondes difficiles, tu vois, lourdes. Donc, le but, si tu veux, du livre, c'est la responsabilité de conscientiser que nous créons notre vie et que ça ne sert à rien d'accuser l'extérieur. On est malheureusement à une époque où c'est toujours l'autre qui a tort, c'est toujours l'autre l'ennemi. On ne s'en sortira pas. On est presque au bord de la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que c'est toujours l'autre qui a tort. Hein? Donc au bout d'un moment, il faut aller voir en soi ce qui se passe et ce qu'il est nécessaire de pardonner, de libérer, de faire évoluer. Il n'y a que comme ça que l'humanité va s'en sortir, par un travail individuel. Parce que qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a transmuté tous ces sentiments? Eh bien, on devient en paix avec soi-même. Et quand on est en paix avec soi-même, on devient un agent de paix universelle. Certainement, oui, on sait s'agiter pour ça. Je suis page 71, je vais lire quelques mots qui sont là aussi dans une pertinence. Et finalement, on devient unitaire parce qu'on se relie, et tu l'évoques, c'est le sexe, c'est le cœur, c'est l'esprit, l'énergie, lumière et la chair. Et oui, nous sommes... à minima, tout ça à la fois. Et il faut faire la paix avec tout ça. J'entends bien, voilà. On voit bien, c'est pas toujours facile. Non. On prend le sexe, des hommes ou des femmes, le reptilien peut être fort, des besoins plus forts que d'autres. Oui. Je me sens obsédé sexuel. Oui, c'est un sentiment. Dieu sait que c'est à la mode, de surcroît. C'est à la mode, disons que les choses non contrôlées ressortent aujourd'hui. Hein, et nous sommes tous en train de faire un examen de conscience par rapport à notre vécu. Et c'est sain, c'est
c'est intéressant. Quand je dis à la mode, c'était forcément... Mais ce qui est dommage, c'est de trouver des ennemis, des cibles à abattre. Il vaut mieux, je pense, aller chercher en soi ce qu'il est nécessaire de pardonner. Si j'en veux à quelqu'un, ça sert à rien. C'est pas parce que je vais le mettre au pilori que je vais me sentir mieux. C'est faux. C'est pas parce que je vais lui faire un procès que je vais me sentir mieux. C'est faux. C'est parce que je vais transmuter mon sentiment. Je me sens en ressentiment. Je me sens haineux vis-à-vis de quelqu'un. Je me sens allergique à quelqu'un. Ça se transmute. Tant que vous avez ce sentiment, vous ne pourrez pas vous sentir bien. Ouais. On voit que l'effet miroir est nécessaire, toujours limpide. L'exercice premier, c'est finalement ne pas se mentir à soi. Ah oui, hein, on exactement. Est d'accord, parce que... Ça me fait plaisir à entendre. Ben oui. Tu sais, je dis toujours, les gens qui viennent voir en cabinet, dans mes soins, dans mes séances de médiumnique, de thérapie, je dis toujours, il y a une seule chose qui compte, c'est leur sincérité et leur désir d'honnêteté vis-à-vis d'elles-mêmes. Ouais. Si elles ne sont pas prêtes à être honnêtes vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis de ce qu'elles ressentent, je ne peux pas les aider, c'est pas possible. Hein, on ne peut pas aider quelqu'un qui est dans le déni. Non, j'allais dire, parce que c'est vrai que au mensonge, le déni peut être encore plus Premier fort. mensonge est envers soi-même. Et voilà, et donc finalement, c'est œuvrer contre sa propre nature, et finalement le chemin, en tout cas, de... Mais je me sens dans le déni est un sentiment que tu peux transmuter. Ouais. On voit que cette transmutation, alors les alchimistes ont travaillé forcément dans leurs athanors, il y a de cela quelques siècles, il y en a de moins en moins, on voit bien que l'alchimie s'est elle-même transmutée vers une alchimie, je dirais plus, j'allais dire... spirituelle, émotionnelle, bien évidemment, c'est celle-ci en tout cas dont tu nous évoques les premiers chemins. On voit qu'on n'a pas besoin de lourds bagages cognitifs, une honnêteté, une démarche en sincérité. Oui, je dis toujours, quand vous ne savez pas ce que vous ressentez et que vous allez tomber sur un chiffre qui va vous amener à un ressenti qui va se dévoiler, vous allez peut-être être surpris au premier abord. Peut-être vous allez avoir du mal à accepter que vous êtes jaloux, que vous êtes rancunier, que vous êtes susceptible. Mais pourtant, c'est la voie. C'est en l'acceptant avec humilité et transparence que vous pourrez évoluer. Pour avancer dans cette entrevue qui pourrait durer des heures, mais Philippe David, toi, en tant que thérapeute, tu sais dire, voilà, tiens Eric, c'est la colère qui t'étouffe. Et parce que le mot, j'aurais eu du mal à le dire, le mot me serait pas venu parce que plus fort en moi était peut-être un ego qui n'aurait pas voulu que ma raison ou que mon inconscient lâche le bon mot. Pour ça, j'ai besoin de rentrer en clairaudience, si tu veux, et en clairvoyance. Et là, tout ce que je vois dans l'aura et dans ce que j'appelle le physique lumière, c'est des choses étonnantes. C'est-à-dire quelqu'un qui est en colère va carrément rugir, quelqu'un qui est très triste va avoir des larmes qui vont couler. Et là, à ce moment-là, parce que ce n'est pas intellectuel, ça va être une vraie vision subtile, je vais lui dire, là, je sens beaucoup de tristesse, je sens beaucoup de colère. Et en général, la personne ne peut que l'avouer. Bien sûr. Je prends cette colère parce que moi-même, ayant fait forcément quelques pas dans le chemin, la colère, je l'ai un petit peu abandonnée. Tu n'es pas le seul. J'en ai une qui est résistante. Ah bon. On va pouvoir l'évoquer pour terminer cette entrevue. C'est la colère de l'automobiliste, tu sais, du gars pressé qui sait même pas qu'il n'est pas à 30 secondes près, mais qui va juger que l'autre devant ou l'autre à côté. C'est un bon défouloir. Oui, la colère permet de se défouler. On peut râler dans la voiture, ça reste... vaut mieux être seul. Les mots sont un pouvoir. Donc il faut savoir que tout ce que tu envoies te revient. De toute façon, on est les seuls à les entendre. Voilà, mais ça part dans l'univers. Ça part dans l'univers. Attention, c'est des fréquences, ça traverse les parois de la voiture. Hein. Mais d'une certaine manière, la colère est une émotion que si elle est quand même exprimée de manière brève, qu'elle ne ressasse pas, qu'elle ne gangrène pas en toi, peut être une source de libération, on peut dire voilà j'en ai marre, là ça me fait du bien. Mais attention à la colère profondément installée et surtout refoulée. Parce que là, elle peut sortir de manière très violente à un moment donné. Donc, aux personnes qui m'écoutent et qui ressentent bien qu'elles ont un volcan en elles, je vous invite vraiment, vraiment à transmuter cette colère qui peut faire beaucoup de dégâts. Alors, on le voit parce que si jamais les mots ne venaient pas immédiatement, Philippe David, on peut avoir des plaques rouges, on peut avoir des petits boutons, on peut avoir des pertes de cheveux. Beaucoup de choses. Le corps sait se manifester. Il va exprimer tout ce qui est refoulé dans l'inconscient. J'aime beaucoup cette phrase de Jung, tout ce qui est caché en nous va arriver dans notre vie comme un destin. C'est-à-dire que ça va se projeter parce que le but de la vie est de mettre en lumière tout ce qui est caché. Voilà, comme tu l'évoquais tout à l'heure, vaut mieux déceler des petits boutons qu'une grave maladie. C'est toujours tout ce qui sort par l'extérieur, par définition, ne gangrène pas l'extérieur. On est bien d'accord. C'est toujours mieux. C'est accueillez, qu'est-ce que votre corps veut vous dire, qu'est-ce qu'il exprime que vous refusez à ressentir. Alors j'allais dire, ce livre est mieux qu'un dictionnaire, parce que autant un dictionnaire,
Dictionnaire, c'est intellectuel. C'est intellectuel et je dirais il donne une définition. Là, on va vers des transmutations, ce qui est autre chose que des solutions. Parce que la solution, nous la possédons. La solution, on peut la comprendre. Mais nous la possédons. Il faut la révéler. Mais on peut ne pas l'incarner. Donc la transmutation, c'est le vrai outil qui permet à un moment donné de transformer ce qui existe en nous pour créer une nouvelle réalité en nous et à l'extérieur de nous. Je l'évoque parce que pour terminer ce regard, cet entretien plaisant, je le précise, mais c'est vrai que tu as choisi un mot qui est pas de l'usage du commun, parce que la transmutation est un mot, à défaut d'être magique, est un mot incertain, est un mot souvent bien sibyllin. On ne connaît pas trop, et le but du livre est de faire comprendre que c'est l'alchimie vibratoire, à la fois du souffle primordial, encore une fois qu'il faut retrouver, et du verbe créateur, c'est-à-dire deux puissances divines qui sont en nous, et qu'en général, qui nous échappent. Voilà. Donc il faut les restituer, les combiner, et là ça crée une alchimie qui est la transmutation. Il y a aussi bien sûr la fameuse flamme violette de Saint-Germain qui est l'outil spirituel de transmutation, qui est très présente dans le livre, mais c'est vraiment par la reconnaissance du souffle qui nous relie au Créateur, et par l'usage du verbe qui est notre pouvoir créateur originel, la combinaison des deux fait de nous finalement des êtres supraconscients qui peuvent modifier leur réalité. J'allais dire, il y a souvent des gens bien nommés. Je pense que tu l'aimes, monsieur Philippe David Steller. On espère. En tout cas, on voit bien que nos premiers pas peuvent être accompagnés finalement par ce livre, transmuter vos sentiments intérieurs. Tu n'es pas avare aussi de conférences, puisqu'on l'a vu ici ce soir, tu rayonneras sur Nantes. Je pense qu'il y a un programme là aussi de conférences qui t'emmène... Oui, c'est toujours merveilleux d'aller à la rencontre des gens. Je l'ai fait sur le web, mais en vrai, on a besoin de retrouver ce contact. Avec la pandémie, on s'est retrouvés enfermés dans un monde virtuel. On a vu à quel point le contact, regarder des êtres dans les yeux, les toucher, était absolument essentiel à notre équilibre. Nous avons besoin de ces partages concrets et non pas virtuels. Voilà. C'est pour ça que je crois beaucoup plus d'ailleurs à l'intelligence spirituelle qu'à l'intelligence artificielle. Bien sûr, thérapeute, donc on sait aussi te solliciter au cœur de ton cabinet, mais ce qui est avant tout de non magique, et ça je dirais que la transmutation en tout cas va nous le permettre, c'est que c'est nous qui sommes finalement ces acteurs de notre créateurs et créateurs de notre libération. J'avoue que ce livre est plus qu'une utilité. C'est un document de joie, même si pour autant on l'abordait. C'est vraiment un document de joie, et quand on l'ouvre au hasard, on peut tomber d'ailleurs sur des mots positifs. Et je dis toujours aux gens, si vous tombez sur un mot positif comme élévation, joie ou divin, ça veut dire que vous êtes dans la bonne voie. Exactement. Mais même si vous vous sentez pas bien, vous allez l'ouvrir à une page qui va vous parler intimement. C'est-à-dire, ça ne sera jamais hasardeux. Et ça sera toujours une invitation à aller plus loin. Soit vous vous sentir encore mieux, soit atteindre un nouveau palier de conscience. Ça sera une invitation de la vie à grandir, à croître et à vous réaliser davantage. C'est vrai que tous tes mots positifs viennent, je dirais, orner les têtes de chapitres abécédaires. Exactement. Et comme disait un ami qui n'est pas philosophe, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Donc finalement, c'est ça qui est formidable, c'est que voilà, une ouverture positive, quelques mots peuvent comme ça orner, je dirais, l'organisation de notre propre transmutation. Et si on n'en a pas compris le mot, ce qui compte, c'est de s'engager. Puis si on avait des doutes, on sait prendre contact et puis bénéficier là aussi de saine lecture. Bien sûr. J'espère que la planète sera pleine de ces alchimistes. On m'a souvent dit que mes livres devaient être remboursés par la Sécurité sociale. Ça pourrait. Pour la parole qui éclaire votre chemin. Donc on me l'a souvent dit. Mais celui-ci, donc Transmuter vos sentiments intérieurs, donc que vous pourrez commander sur Amazon, me semble mon livre le plus abouti et le plus utile, effectivement, au genre humain, pour aider chaque individu, finalement, à accéder au bonheur qu'il mérite. Justement, ce bonheur, c'est souvent un mot magique, là encore. Et j'allais terminer avec ta lettre W, parce que le waouh, c'est souvent un moment de kéros que j'évoquais, de fixité dans le mouvement. C'est vrai que l'émerveillement, c'est waouh. Essentiel. On peut regarder un coucher de soleil. La vie est magique. Un animal, que sais-je. La vie est magique. Pour ça, il faut retrouver la conscience de l'émerveillement et vraiment ce sentiment, justement, que nous sommes bénis. Mais attention, parce qu'avant de revibrer ce sentiment, il faut transmuter nos sentiments lourds. On n'a pas le choix. Les sentiments lourds nous coupent de notre propre capacité à ressentir la bénédiction. Je ne pouvais pas m'empêcher, avant d'une fin définitive, nous sommes d'une génération où on évoquait la vue, le songe, le rêve, mais on savait s'ennuyer sur un banc public, à regarder les escargots traverser la rue. Contempler. Voilà, le numérique nous a un peu gâché cet espace de temps,
tout cas, il a rempli nos vies d'autres choses. Mais on le voit que cette transmutation, elle est aussi nous relier à ces énergies qui sont celles finalement... À la présence de l'instant présent. Voilà. Et je dis, avant ces exercices de technique de respiration primordiale, je dis aux gens régulièrement tout au long de vos journées, faites des pauses, arrêtez-vous. Prenons le temps de vivre. Et accompagnez votre inspiration et votre expiration en conscience. Et vous verrez, si vous faites ça aussi souvent que vous buvez de l'eau, déjà votre quota bien-être va être profondément accentué. S'arrêter, respirer en conscience et être en communion avec l'instant présent.